Il est 14 heures et nous sommes le mercredi dans une émission qui s'appelle C'est mercredi. Je suis avec Christelle. Christelle, wow, mercredi déjà. Hein. Déjà. Ça passe de plus en plus vite hein, les semaines. Hein. Exactement. On ne voit pas les jours passer. C'est vrai. Et c'est pas plus mal. Hein. Franchement, c'est... Corélie. Oui, bonjour David. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Voilà. Alors, l'église CEP Résurrection est avec nous tous les mercredis après-midi et c'est vraiment un plaisir de les recevoir sur le plateau. Comment va l'église? L'église va bien, va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien, par la grâce de Dieu. Ok. Amen. Alors, Christelle, nous sommes dans l'émission C'est mercredi et de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, nous allons parler de l'importance des cantiques. Ah, l'importance des cantiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour toi, Corélie, l'importance des cantiques, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on parle des paroles qui sont dans ces cantiques? Effectivement, parce que c'est un ensemble de paroles qui viennent du cœur, au fait, par lequel on peut exprimer notre gratitude envers Dieu pour toutes ces actions qu'il fait dans notre vie, même de nous garder, pour tous ses bienfaits. C'est notre façon à nous de le remercier. Et il en fait beaucoup de choses. Hein. Exactement, on ne peut même pas compter le nombre de choses que Dieu fait. C'est pour ça qu'il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras combien le nombre en est grand ». Est-ce que tu connais ce cantique, Christelle? Bien évidemment. C'est ton préféré ou t'en as d'autres? Ah non, c'est pas mon préféré. D'accord. Non, mais il est bien. Il est bien. Mais il y en a des mieux, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai un petit témoignage avant de commencer. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur la radio VL1. Ce petit témoignage, c'est qu'il y a un monsieur, tous les dimanches, il partait à l'église et à un moment, il s'est dit, donc en rentrant chez lui, est-ce que je réalise vraiment les chants que je chante à l'église? Voilà. C'est la question qui s'est posée. Et c'est cette même question, Corélie, que je vais te poser. L'importance des paroles, de savoir ce qu'on lit, c'est important. Effectivement, parce que on va dire que la musique, c'est une forme de média. Et les médias, ça fait passer un message. Et c'est pareil pour les cantiques. Tu peux pas... Dieu te dit dans la parole le fait qu'il cherche quelqu'un qui va le louer en esprit et en vérité. Tu peux pas parler que pour parler, parce que ça, n'importe qui peut le faire. Il faut que tu te rendes compte de tous les mots qui sortent de ta bouche, parce que vraiment, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand tu parles, il faut savoir de quoi tu parles, pourquoi tu dis ça. Alors, c'est vraiment important de prendre en considération les cantiques qu'on chante et pourquoi on le fait. C'est ça, exactement. Exact, Je rajouterais même que des fois, à l'église, on peut chanter des chants sans savoir vraiment. Enfin, des fois, c'est par habitude. Des fois, on a souvent les mêmes chants. Des fois, dans les églises aussi, on répète toujours les mêmes chants. Et des fois, je me dis, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans mon état d'esprit, quand je chante toujours un chant et que je me rends compte que c'est par habitude, c'est parce que mon état de cœur n'est pas ouvert à ce que Dieu travaille dans mon cœur. Mais quand je chante des chants et que je sais vraiment ce que je chante, et du coup, là, je sais que mon cœur est ouvert pour recevoir de Dieu. Mais des fois, on va au culte et on chante toujours des chants, mais en fait, on se rend même plus compte de ce qu'on chante parce que peut-être que c'est par habitude, peut-être que parce que ton cœur est fermé et puis il n'est pas prêt à recevoir, peut-être pour une autre raison. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué pour moi, je ne sais pas pour vous en tout cas. Mais quand je suis prête à recevoir, c'est que je chante de tout mon cœur et c'est comme si je dis à Dieu, Seigneur, je te loue, mais j'attends aussi que tu me parles, quoi, aussi à travers ces chants. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Alors moi, tu sais, il y a un jour, il y avait un frère qui m'avait raconté, il y avait un super beau chant qui disait Dieu, je m'abandonne à toi, voilà, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Donc il a commencé à chanter Dieu, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Et tout d'un coup, il rentre à la maison et il va dans sa boîte aux lettres et il ouvre et donc il y a un courrier comme quoi donc il doit payer telle ou telle somme par rapport à on va dire à une facture. Et ensuite, là, il se met en colère. Il se dit, mais c'est pas possible, franchement. Oh là là là. Et le Saint-Esprit lui dit, mais attends, il y a une heure, tu m'as dit, en fait, tu t'abandonnes à moi. Et le garçon, il dit, ah ouais, mais Seigneur, je pensais que les chants, c'était juste à l'église. Le Saint-Esprit lui dit, non, c'est en fait, c'est toute la semaine. Voilà. Et on voit comment, donc, l'ennemi aussi joue de ça. Voilà, l'ennemi aussi nous attend aussi en dehors de l'église. Voilà, tu commences à chanter, tu loues le Seigneur, d'accord, tout va bien, et tu sors de l'église et tout d'un coup, il y a une personne qui te grille, je sais pas, même un feu, et tu sors de la voiture, tu es en colère, tu es énervé. Alors ça veut dire que le chant, tu ne l'as pas considéré. Voilà. Ça veut dire beaucoup de choses. Et d'où aussi l'importance aussi de vraiment rentrer en profondeur et de savoir ce qu'on chante. Parce que les paroles ont un impact. Voilà.
des paroles, au fait, disent beaucoup de choses. Comme ce témoignage, au fait, ça s'est passé en Espagne, où une petite fille, elle a appris par cœur les paroles. Les musiques qu'elle chantait tous les dimanches. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu, sans qu'elle prie, bon, elle avait quand même des petites prières en journée, mais sans qu'elle prie, le Seigneur la guérissait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces chants résonnaient dans sa tête. Voilà. Et ça revenait. En fait, c'était comme une couverture. C'était comme, en fait, elle se sentait calme. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me fait me rappeler d'une histoire qui s'est passée récemment aux États-Unis. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un garçon qui s'est fait kidnapper. Et lorsque son ravisseur l'a mis dans la voiture, il n'a cessé de chanter une chanson qui dit « Jesus is my Savior ». Il répétait sans cesse que Jésus est mon sauveur, Jésus est mon sauveur. Son ravisseur lui disait « mais arrête de chanter, reste tranquille ». Et lui, il continue à chanter, Et je sais, à ce moment-là, son ravisseur l'a relâché. C'est pour vous montrer qu'à travers ce chant, il déclarait que Jésus était son sauveur. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu et son ravisseur n'a pas eu d'autre choix que de le libérer. Amen. 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 Pour revenir aussi à ce que tu disais, David, moi je sais qu'un jour, je vivais une expérience, j'avais regardé un film qui fallait pas forcément, qui m'a fait peur, disons le soir, et j'avais vraiment du mal à m'endormir, et je sais qu'on m'avait dit, il faut que tu dises le nom de Jésus pour t'apaiser. Et je sais que j'ai dû mettre pendant 1 heure la louange parce que ça partait tellement pas cette peur que même en me disant le nom de Jésus, en fait j'avais l'impression que la peur s'amplifiait. Et du coup je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre de la louange. Et ça a duré au moins 1 heure, mais je sais qu'au bout d'1 heure, ça s'est calmé et ça s'est apaisé. Ce que tu disais, est-ce que ça apaise? Et je pense que oui, quand tu dis le nom de Jésus et quand surtout le nom de Jésus envahit toute la pièce, je pense qu'il y a un impact aussi de par les paroles et de par peut-être soit des esprits ou soit cette peur qui est en toi, qui commence à baisser parce que du coup, la peur n'a plus rien à faire dès que Jésus est dans ton cœur. Donc voilà. Voilà. Il y a tellement de choses à dire sur les paroles, sur les cantiques. En plus, ce qui est beau, c'est que Dieu nous dit de composer, de créer des nouveaux cantiques. Voilà. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est pas souvent le même cantique. Tu t'imagines, tu partais tous les dimanches et c'est toujours la même chose, non? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des nouveaux chants et c'est ce que Dieu aime. Voilà. On a donc ce don, cette façon aussi de créer. Et tu sais, même celui qui ne sait pas chanter, ça va loin, hein. Celui qui ne sait pas chanter, Dieu ne va pas voir au fait la personne comment elle chante, voilà, en qualité, mais c'est encore une histoire de cœur. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous le même cœur. Voilà. Quand tu viens chanter, peut-être que ton voisin, ton frère qui est à côté, tu vas dire « Ah, franchement, Seigneur, lui, comment il chante hein, ?» Mais lui, je ne sais pas si c'est des altos ou si c'est des graves. Le Seigneur ne regarde même pas ça. Voilà. Le Seigneur regarde l'importance au fait que tu vas mettre, parce que tu récupères les paroles. Voilà. Moi, pour moi, le chant, c'est quoi? C'est comme si je m'alimentais. C'est-à-dire que la louange chante, voilà, et je me connecte, voilà, et je récupère toutes les paroles. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je reste toujours connecté et j'utilise au fait ces paroles-là, je les inclus dans ma prière. Voilà. Et on peut aller beaucoup plus loin parce que le chant, ça peut aussi nous apprendre aussi certaines choses. Voilà, que ce soit dans le vocabulaire, la façon aussi de voir comment Dieu est grand, voilà, de contempler la gloire de Dieu. Hier, il y avait une prédication, je suivais un prédicateur qui parlait de la gloire. Voilà, de rentrer dans la gloire. La gloire, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'immense. Parce que quand tu rentres dans la gloire, en fait, il n'y a personne qui peut te toucher. Voilà. Et c'est ce que Dieu nous demande, voilà, c'est de rentrer pleinement dans sa gloire. Amen. Ouais. Est-ce que, Corélie, tout à l'heure, tu avais un témoignage à nous faire part? Effectivement. Là, comme tu disais, quand on chante, il y a des paroles qu'on dit. Et les paroles qu'on dit, c'est très important. Parce que ça peut amener la vie comme ça peut amener la mort. Et j'écoutais une chanson de Tasha Cobb qui disait « For your glory », c'est pour ta gloire, justement comme tu parlais de gloire. Et lorsque je lisais les commentaires, il y avait un jeune homme qui a donné son témoignage. Il disait que cette chanson l'a touché profondément. Et j'ai commencé à lire tout son récit. Et là, il disait que il aimait beaucoup écouter la musique du monde. Il écoutait les chansons de Tupac. Et dans l'une de ses tubes, il glorifiait au fait la pauvreté chez les familles afro-américaines. À ce moment-là, il a commencé à dire que c'est bien d'être pauvre. Il s'est engagé à être dans des gangs et tout.
Comme vous savez, les gangs, c'est la violence, les drogues et tout ça. Et à un moment donné, il était sur son ordinateur. Il a commencé à écouter dans sa playlist. Il y a la chanson de Tasha Cobb qui a apparu. Donc, il s'est dit, je vais essayer. Et là, ce qu'il a mis, en fait, le toucher profondément. Parce que l'une des paroles de cette chanson, ça dit, là où tu es, c'est là que je veux être. Et c'est par cette chanson qu'il a donné son cœur à Jésus. Waouh. Effectivement, Dieu peut te toucher de n'importe quelle façon, en fait. Il parle parfois par la parole, parfois par les songes, mais aussi à travers la musique. C'est pour ça qu'il y a pour revenir sur ce que tu viens de dire, il y aura une super belle émission donc il me semble que ça sera la semaine prochaine, où on va parler des rythmes. Voilà, c'est souvent les rythmes qui t'attirent. Voilà, voilà. D'abord, c'est pas la parole, hein. Oui. Et surtout les musiques que on va dire le langage. Voilà, par exemple, si tu ne parles pas anglais, tu vas être plus attiré, on va dire, par le rythme. Et ce qui se passe, c'est que il y a des personnes, voilà, qui ont été atterries par le rythme, voilà. Mais maintenant, que veut dire les paroles? Voilà. Et il y a des personnes qui se sont retrouvées carrément condamnées, voilà, sans le savoir, hein, parce qu'en fait, dans ces paroles, on disait, voilà, Dieu n'existe pas, voilà, toi, tu es là où tu es, en fait, reste chez toi, voilà, et les personnes ne comprenaient pas, voilà, d'où aussi l'importance aussi, il est très important soit de faire traduire, voilà. Tu comprends pas, maintenant tu vas sur Internet ou même tu demandes à quelqu'un vraiment pour vraiment connaître la signification de ces paroles. C'est ça, Christelle. Ouais. Exactement. Voilà, donc si vous avez d'autres choses aussi à ajouter, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site victoirelife.com. Alors, est-ce que quelqu'un veut terminer cette émission ou... Moi, j'avais juste quelque chose à rajouter, c'était par rapport à ce que tu disais quand on chante les cantiques, qu'est-ce que ça nous fait? Et souvent, je pensais surtout aux leaders qui, dans une assemblée, doivent apporter la louange. On en parlait dans un thème avec Stéphane la semaine dernière sur le cœur de l'adorateur, mais ce que je voulais dire, c'est que quand on chante des chants, il y a souvent un lâcher prise aussi qui se fait. Tu chantes pas une chanson juste pour chanter une chanson, mais quand tu te retrouves devant Dieu, c'est comme si tu dois lâcher prise en fait devant lui pour que tes paroles soient vérité, comme tu disais, en acte et en vérité. Mais j'ai remarqué en fait quand un leader ne lâche pas prise devant le Seigneur, en fait c'est comme si la louange elle est plate, il n'y a rien qui se passe, c'est vain. Mais quand une personne ou un leader ou même un choriste, je ne sais pas qui lead un chant, lâche prise devant Dieu, et en fait ça change toute l'atmosphère de l'assemblée, et l'assemblée en fait va louer avec les chœurs ou tout ça. Et je voulais juste te dire en fait que voilà, je pense qu'il y a comme un lâcher prise devant quand tu chantes des cantiques. C'est comme quand tu composes un chant, il faut que tu lâches prise sur tes peurs. Oui, mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que machin? Toutes ces pensées-là, il faut les étouffer et en fait laisser place en fait à ce que à lâcher prise. Par exemple, quand tu composes un chant, quand tu chantes un chant vers Dieu, quand tu amènes un nouveau chant dans une église, en fait, ça demande un lâcher prise. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, à l'église Sainte Résurrection, il y a souvent le chantre qui dit quelque chose et dit que votre adoration ne dépende pas ni de moi, ni de l'orchestre. C'est vraiment pour qu'on, comme tu disais au début, parfois on chante par habitude, on s'attend à rien. On le fait parce qu'on a l'habitude de le faire tous les dimanches. On s'attend à rien de la part de Dieu. C'est comme si que notre bouche qui disait des paroles qu'on ne pensait pas. C'est vraiment le rôle, au fait, aussi des chantres, des leaders, au fait, pour s'abandonner complètement à Dieu. Et comme ça, les personnes, au fait, vont pouvoir aussi s'abandonner. Et j'aime aussi le fait que des fois, les chantes ne soient pas sur l'estrade. Parce que l'assemblée qui vient, en fait, ils vont avoir des pensées. Ah, mais comment elle est habillée? Ah, mais tiens, est-ce qu'aujourd'hui, les chants qu'ils ont choisis sont bien, vont m'édifier? Ou est-ce que je les aime et tout ça? Et en fait, des fois, quand l'assemblée est mélangée avec, des fois, le chœur et tout ça, la chorale, en fait, ça met tout le monde à égalité. Et du coup, ça fait participer tout le monde aussi à la louange. Et c'est pas juste, il n'y a pas une distance, en fait, qui se fait aussi entre l'estrade et l'assemblée, quoi. Donc, ouais, c'est tout ça. Mais après, peut-être que ça changera, hein, selon les cultes et tout ça. Mais bon, à prendre en compte. Apprenons, d'où l'importance aussi. Alors maintenant, en résumé, qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je pars à l'église, donc, je regarde les paroles, voilà. J'écoute, voilà, je peux écouter la musique, mais je regarde les paroles.
Et dans ces paroles, je rentre maintenant en profondeur. Voilà, un petit mémo technique, et ben, tu prends même une petite feuille et tu notes, tu sais, voilà, tu notes, et ben, je sais pas, tel mot ou telle phrase. Et ce que tu fais, c'est que quand tu rentres à la maison, dans ton temps de prière, voilà, et ben, reparle de ça avec le Seigneur et tu vas voir que ça va te faire du bien. Voilà, mémo technique. Merci à vous. Merci à toi. Ouais, j'ai même entendu un truc aussi, pardon, je rajoute un truc. Ouais. Mais souvent on m'a dit que tu chantes un chant, chante-le 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que la première fois tu lis juste le texte, la deuxième fois tu commences à comprendre ce que tu dis, et la troisième fois tu l'appropries pour toi-même. Ah, c'est bien ça. Donc si ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider, d'accord. Ben voilà, donc on se donne rendez-vous tout à l'heure pour une autre émission et nous aurons qui comme invité, Christelle? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Phil. Phil, d'accord. Phil qui... Alors on ne parlera pas qu'un Phil, hein, je vous rassure. Ouais. Mais en tout cas, ce sera sur tout ce qui est animateur, parce que Phil était un animateur et on va parler un peu entre animateurs, voir un peu ce qui peut se passer, ce qui peut ressortir de tout ça. Donc je vous laisse découvrir ça tout à l'heure et restez connectés avec nous. Restez connectés et ce sera à partir de 16h15. Voilà, on rend l'antenne et on se retrouve à tout à l'heure. Merci, soyez bénis.